Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mai 2025. 30 mai 2025. Et par la grâce de Dieu, je suis encore présent pour te dire que ce jour est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que tu détiens dans la vie et la présence du Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même le Sauveur, le Maître. C'est lui qui aime sans condition, qui pardonne sans condition. Jésus-Christ, celui qui fait grâce. Jésus-Christ n'est pas venu dans le monde pour condamner. Il va même dire que Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger et condamner le monde, mais seulement pour que le monde soit sauvé par lui. Donc toi, tu fais partie de ce monde, comme moi aussi, j'en fais partie. Jésus-Christ est venu dans nos vies en tant que sauveur, mais pas en tant que juge et condamnateur. Hier, nous avons parlé de ce passage où les gens demandaient à Jésus pourquoi ses disciples ne pratiquent pas la loi de Moïse, ne font pas comme ordonne Moïse. Et Jésus leur a dit, on ne peut pas mélanger le vieux et le neuf. Il a pris l'exemple d'une pièce de drap neuf qu'on peut prendre pour réparer un habit usé. Il a dit que si on fait ça, eh bien, la situation va être pire. Et il a pris l'exemple aussi du vin, qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que lorsque le vin va travailler, va se dilater, si les outres sont déjà travaillées, les outres ne peuvent plus contenir, ils vont exploser. Et tout sera perdu. Et Jésus veut dire par là que tu ne peux pas suivre en même temps les enseignements de Moïse et les enseignements de Jésus-Christ. Tu es obligé de choisir l'une ou l'autre. Tous ceux qui te disent tu peux faire les deux en même temps, qui va parler de Jésus en se référant à Moïse, qui va te citer les paroles de Moïse, les paroles de l'Ancien Testament pour vivre ta foi en Jésus-Christ, ces gens-là te trompent, ils te mènent dans l'erreur. C'est des possibilités qui peuvent le permettre de dominer sur toi et qui peuvent permettre aussi aux démons, aux puissances démoniaques, à Satan, de dominer dans ta vie sans que tu le saches. Et Jésus dit, on ne peut pas mélanger les deux. Et là, nous allons continuer la lecture dans toujours l'évangile de Matthieu, chapitre 9, cette fois-ci au verset 18. Une fois que Jésus a fini de dire ces choses-là, il est écrit, tandis qu'il leur adressait ces paroles, il est en train de leur parler. Voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, impose-lui la main et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Voilà, quelqu'un qui connaissait Jésus-Christ, quelqu'un qui croyait en Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a mesuré dans son cœur, il a mesuré les capacités de Jésus-Christ, les pouvoirs de Jésus-Christ. Sa fille est morte. Peut-être tu vas me dire, oui, de toute façon, sa fille est morte, il est dans le désespoir, donc il est prêt à tout accepter. Oui, mais attention, sa fille est morte. Il n'a pas dit que sa fille est malade. Il dit que sa fille est morte il y a quelques instants. Il dit à Jésus, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Ces chefs avaient la foi. C'était un chef romain, hein, c'était pas un juif, cela. C'était un romain. Ces chefs qui vient vers Jésus pour dire, ma fille est morte, viens, impose-lui la main. Il a compris que Jésus maîtrisait la mort et la vie, que Jésus avait le pouvoir même sur la mort. Il a compris que seul Jésus pouvait sauver sa fille, pouvait ramener sa fille à la vie. Il n'a pas dit à Jésus, viens m'aider, viens essayer, voici, tu peux faire quelque chose pour ma fille. Il dit, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Et Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Jésus n'a pas adressé des paroles à cet homme pour dire, mais pourquoi tu me demandes ça? Moi, tu es romain, moi, je suis venu pour les Juifs. Jésus n'était pas venu pour combattre l'occupant romain. Il n'était pas venu pour combattre l'occupant. Jésus est venu effectivement pour délivrer Israël, pour délivrer les peuples de la terre, mais pas les délivrer des Romains, pour les délivrer du péché, pour les délivrer des condamnations que l'Éternel des armées a mises sur l'humanité, pour leur dire, si tu crois en moi, tu vivras éternellement.
Même si l'Éternel désormais a dit qu'il va t'exterminer et il va t'empêcher de vivre éternellement. Mais moi, Jésus, j'ai dit, si tu crois en moi, tu vivras éternellement. Et cet homme avait déjà vu les miracles que Jésus avait accomplis. Et dans sa détresse, eh bien, il s'est tourné vers Jésus. Ma fille est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui la main et elle vivra. Je t'invite à imiter cet homme en plaçant ta foi dans la parole, la puissance, dans l'amour de Jésus-Christ. À savoir, Jésus-Christ peut tout dans ta vie. Peut-être on t'a déjà dit, mais pour ta situation, c'est mort. Il n'y a pas de solution, c'est mort. C'est mort pour les humains, mais Jésus peut toujours ramener à la vie. Nous allons pouvoir dans la suite, continuer la suite de ces passages. Mais entre-temps, tandis que Jésus se leva pour aller chez cet homme, il y a un autre événement qui va se dérouler. Au verset 20. Matthieu 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha pas derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Une femme malade. Et de par sa maladie, elle était considérée comme impure. Elle n'avait pas le droit d'entrer dans les temples pour adresser ses prières à l'Éternel, son Dieu. Les gens, sachant qu'il était malade, ne pouvaient pas lui serrer la main. On ne pouvait pas lui faire la bise. On ne pouvait pas le toucher. Car quiconque aurait touché cette femme serait considéré comme impur pendant un certain temps. Mais cette femme, au travers de la foule, après 12 ans d'hémorragie, 12 ans de souffrance, de perte de sang, moi je l'imagine très faible. J'imagine cette femme qui, avec le peu de force qui lui reste, va essayer de foyer un chemin dans la foule, jusqu'à arriver à toucher la robe de Jésus. Ce chef romain est venu parler avec Jésus, lui disant, ma fille est morte, viens, pose-lui les mains, et elle vivra. Mais cette femme n'osait même pas parler à Jésus. Il n'a été pas derrière pour toucher la robe de Jésus-Christ. Cette femme ne savait pas, en réalité, quelle sera la réponse de Jésus. Parce que pour elle, elle était impure, d'après la tradition juive, d'après la tradition de Moïse. Mais elle a touché la robe de Jésus. Parce qu'elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et je t'invite aussi à imiter cette femme. Tu ne peux pas, bien sûr, toucher physiquement les vêtements de Jésus, mais par la foi, tu peux élever ta foi vers lui. Tu peux toucher Jésus par la foi. Jésus peut te toucher par la foi. Demain, Dieu voulant, nous parlerons de la guérison de cette femme et en même temps de la guérison, de la résurrection de la fille de ce chef religieux. Mais en attendant, je te présente ces deux exemples. Cet homme qui dit à Jésus, ma fille est morte il y a un instant, viens, impose-lui la main et elle vivra. Il n'a pas dit impose-lui la main et peut-être elle vivra. Non, elle vivra. Elle a la foi. Il y a la foi de cette femme qui dit, si seulement je parviens à toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Et elle l'a faite. Et elle a été guérie. Toi aussi, utilise ta foi dans tes relations avec Dieu. Place ta foi en Jésus-Christ. Reconnais que rien n'est possible sans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Rien n'est possible. Mais avec la présence de Jésus-Christ, tout demeure possible. Jésus-Christ dit que tout pouvoir lui a été donné. Il dit aussi rien n'est impossible à Dieu. Il dit aussi tout est possible à celui qui croit. Réalise maintenant que tout est possible pour toi parce que tu as dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Que les noms de Dieu le Père soient glorifiés, les noms de Jésus-Christ soient glorifiés. Que toi, tu sois pleinement béni et tu puisses grandir dans la foi afin que ta foi puisse te sauver comme il a été pour cette femme et pour la résurrection de la fille de ce chef. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.